Monsieur Philippe Marcet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services du cabinet de Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées. Nous venons d'avoir une conférence de presse sur le thème de la grippe H1N1. Évidemment, un sujet qui préoccupe non seulement le département, la France, le monde. Alors, vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est dans le domaine de la préparation à répondre à cette pandémie? Alors, la préparation, c'est un grand sujet parce qu'on a d'abord un plan gouvernemental qui fixe un certain nombre de mesures opérationnelles qui ont été déclinées au niveau des Hautes-Pyrénées. Donc nous travaillons actuellement sur un plan déjà de distribution de masques, puisqu'on a commencé par là pour que les autorités sanitaires, les médecins libéraux, infirmiers, aides-soignants soient dotés de masques pour pouvoir se protéger lorsqu'ils sont au contact des patients. Parallèlement, nous avons travaillé déjà depuis quelques mois sur des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire que nous sommes adressés aux différentes administrations, aux différentes collectivités, aux grands opérateurs, aux entreprises, pour leur demander de travailler et de réfléchir sur un fonctionnement de leur entreprise en mode dégradé, c'est-à-dire en pouvant travailler avec un minimum de personnel. On parle d'un taux d'absentéisme, peut-être de 50%, voire au-delà, et ce qui devrait, donc, en se préparant en amont, préparer l'entreprise à affronter ce type d'épreuve. On nous demande également de réfléchir dès à présent, avant le 28 septembre, sur un plan de vaccination, parce que nous avons des vaccins qui sont prêts, qui sont en attente de mise en vente sur le marché, et le gouvernement a décidé d'engager, le cas échéant, une vaccination collective de toute la population avant la fin de l'année. Donc on nous demande, durant le mois de septembre, avant le 28 septembre, de nous préparer sur un plan de vaccination au niveau des Hautes-Pyrénées. Donc nous avons initié ce travail, nous allons le poursuivre par une série de réunions et de réflexions dès la semaine prochaine, de telle manière à ce qu'on puisse organiser une vaccination des 236 000 habitants des Hautes-Pyrénées sur différents sites de vaccination, avec des vaccins qui arriveront au fur et à mesure. Donc il faudra effectivement qu'on puisse faire une coordination entre les vaccinations et des vaccins qui arriveront et qui seront disponibles, et surtout définir aussi un mode de convocation de la population sur certains centres, sachant que l'idée c'est d'éviter aux habitants de faire des déplacements importants. Donc on fera en sorte que les centres de vaccination soient au plus près de la population. Si l'on reprend très rapidement les quelques points que vous venez d'exposer, s'agissant de la continuité des activités, vous vous dites, au pic, au moment le plus fort de cette pandémie, nous nous préparons à ce qu'il y ait un taux d'absentéisme de 50% dans les structures quelles qu'elles soient. Donc il faut se préparer à fonctionner avec la moitié des personnes ou du personnel. Voilà. Alors pour fonctionner avec la moitié des personnes ou un effectif réduit, il va falloir suspendre des activités. Donc c'est tout l'intérêt du plan d'activité, c'est d'engager une réflexion pour maintenir absolument les activités prioritaires qui, je dirais, justifient le bien fondé de l'entreprise, et suspendre des activités annexes pendant plusieurs semaines, voire en supprimer pour pouvoir se concentrer sur les missions essentielles. Mais ça vaut pour les écoles, la police, la gendarmerie, tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Pour tout le monde, on a écrit à tout le monde, à toutes les entreprises. Alors, il y a peut-être des activités qui ne sont pas prioritaires, qui pourront être suspendues, mais ça sera à déterminer en fonction de la gravité de la situation. Mais pour les entreprises telles que la Poste, telles que EDF, la SNCF, tous les services publics d'une manière générale, il faudra quand même envisager un mode de fonctionnement en mode dégradé. Donc il y aura des activités que ces entreprises ne feront pas pour se concentrer sur leur mission principale. Autre question, celle des masques. Vous nous dites les masques sont prêts, sont même distribués pour les professionnels de santé ou un certain nombre de personnes. Cela veut dire que la population n'est pas concernée. Alors, la population n'est pas concernée. Ce que je sais, c'est que les fabricants de masques sont très sollicités et donc actuellement ils travaillent en flux tendu. C'est-à-dire que dès qu'ils produisent, ça part effectivement dans les collectivités locales, entreprises qui ont demandé donc la production de ces masques. Mais on a bien ressenti qu'il y avait un manque au niveau de la population et qu'on fera remonter cette question pour que la population puisse avoir accès aux masques assez rapidement. La question sera posée dès la semaine prochaine. Mais le plan gouvernemental ne prévoit pas de distribution de masques à la population. Absolument pas. Le plan gouvernemental prévoit la distribution de masques pour les personnels soignants, mais la population devra s'en procurer, en général, dans les grandes surfaces,
et auprès des pharmacies. Bon, on sait qu'actuellement les pharmacies ne sont pas aptes à fournir à la population les masques, donc il va falloir effectivement travailler sur cette question très rapidement. Autre question, c'est celle de la vaccination. La vaccination dont vous nous avez dit qu'aujourd'hui on se prépare à vacciner toute la population. Est-ce qu'on peut imaginer obliger la population à se vacciner? Alors je rassure tout de suite la population, la vaccination n'est pas obligatoire, elle est facultative. Il y aura certainement un plan de communication qui sera fait au moment où on va mettre en place la vaccination, mais je dis tout de suite, elle n'a pas un caractère obligatoire. Donc les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ne viendront pas se faire vacciner. Dernier sujet qui préoccupe notre période, celle que nous vivons, c'est bien sûr la rentrée des classes, parce que là il y a un vrai lieu de concentration de la jeunesse, des adolescents et des enfants. Est-ce que là aussi il y a une réflexion particulière qui s'applique aux écoles et aux établissements scolaires? Absolument, on a eu des instructions très précises sur la rentrée des classes. On a tenu la semaine dernière une réunion avec la DAS et l'inspecteur d'académie pour définir à quel moment une classe pourrait être fermée par Madame la Préfète, voire une école. Donc là, effectivement, il faut qu'on soit très attentif sur l'évolution du virus en milieu scolaire. Alors on part sur le principe des cas groupés. Si on a des classes où on a plus de 3 enfants qui présentent des symptômes de la grippe, il faudra bien entendu isoler ces 3 enfants et qui seront invités à rentrer chez eux et à qui on demandera de se présenter à l'hôpital pour faire des prélèvements. Et là, on saura au bout de 36 heures s'il s'agit de cas de grippe A ou pas. Alors, tout dépend après de la sensibilité, de la situation au milieu scolaire. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 cas systématiquement qu'il faudra fermer une école. Il y aura une réflexion à la base et c'est même la préfète, in fine, qui décidera s'il s'agit de fermer ou pas. Lorsque l'on entend les différents points de ce plan s'exposer, on peut prendre peur parce qu'on se dit « oh là là, mais on est face à une difficulté majeure ». Est-ce que vous-même, à titre personnel, Monsieur Marcet, de là où vous êtes inquiet? Écoutez, lorsqu'on nous demande de travailler sur un plan de pandémie d'une manière générale, et on part toujours sur l'hypothèse la plus critique. Donc dès 2006, nous étions partis sur du H5N1 avec un taux de mortalité important qui était prévu, etc. Finalement, il ne s'est rien passé, et heureusement, mais on se met quand même dans une situation de préparation à une crise grave. Alors actuellement, nous avons des mesures, nous avons une boîte à outils qui nous permet effectivement dans le plan de prendre les mesures à la demande en fonction de la situation pour apporter une réponse adaptée. Il est clair que ce qui se passe actuellement, moi j'aurais tendance à non pas être inquiet, mais à voir les choses de manière tout à fait lucide. On applique le plan, mais on n'utilise pas forcément toutes les mesures. On aurait pu vivre une situation encore plus grave, et ce n'est pas le cas. Donc vous n'êtes pas inquiet, si je comprends bien, même si vous avez conscience qu'en déployant un tel dispositif, forcément, ça impacte la population qui se pose des questions et qui a envie de savoir peut-être plus de choses. Donc avez-vous mis en place une cellule de réponse aux questions de la population? On y travaille, on travaille sur un renforcement de standards, on appelle ça un centre d'information de la population. Effectivement, au jour où il faudra organiser la vaccination, on s'attend à un certain nombre de questions tout à fait légitimes de la population. Alors il faudra éviter que tous ces appels soient orientés vers les SAMU, qui seront déjà saturés, vers la DAS qui est déjà très sollicitée. Donc l'idée, c'est de mettre en place une cellule d'information en préfecture, selon des conditions qu'on n'a pas encore définies, mais tout est fait pour être prêt au moment venu. Merci, M. Marcet. Voilà, merci.